Salut à tous, c'est de nouveau Passion P3D. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo comment faire un plan de vol VFR. Donc tout d'abord, quel logiciel j'ai pris? J'ai Navigation qui est gratuit. Cependant j'ai acheté la carte IGN France format numérique. Je l'ai acheté 20 euros. C'est vraiment, voilà, c'est ce qui se fait de mieux en matière de cartographie. Après, bon, c'est pas la version de 2017, hein, c'est la version de l'année dernière, mais bon, c'est pas grave, c'est pour faire du vol simulé. Sinon, j'ai éventuellement la Cartabo 6 que j'avais de 2015. Alors, évidemment, la Cartabo 6, il y a beaucoup moins d'informations. Voilà, c'est beaucoup moins détaillé. Par contre, elle est moins chère, elle doit être aux alentours de 10-12 euros. Voilà, après moi je garde mon hygiène vu que je trouve que c'est pas mal quand même pour pouvoir faire des vols. Surtout que c'est ce qu'on utilise en vol réel. Alors, pour faire un plan de vol VFR. Donc tout d'abord, moi je suis de Nantes. Donc on va se faire un petit triangulaire autour de Nantes. Je double-clique, voilà, et du coup l'aérodrome se met en se met en voilà, il se met dans la route. Donc nous à Nantes, on a des points de report alors, qui sont pas obligatoires, hein. Euh, les points de report sont conseillés en fait. Ils peuvent être obligatoires si le contrôleur vous l'impose en fait. Donc moi je vais partir par l'est, donc je vais sortir avec le point Echo, qui est un rond-point avec un château d'eau. Voilà, et ensuite du coup je vais prendre tout droit jusqu'à au pont de Varade qui se situe à côté d'Anceny. Voilà. Et ce qui est donc là sur mon trajet, ce qui est bien, c'est que je pourrais voir si je suis sur la bonne route parce que faudra que je traverse cette route là. Voilà. Ensuite, on va aller du côté d'Anceny. Alors des fois, ça fait l'inverse. Voilà. Donc Anceny, voilà. Ensuite Anceny, qui est un terrain qui est pas loin de Nantes, hein. Ensuite, on va passer par Whisky Unité. Voilà, on va suivre la route qui est ici, là, hein. Ici, voilà. Voilà, jusque ici. Là, on descend du coup sur Cordemais, le point Whisky 2. Et ensuite, le point Whisky qui est l'écluse du canal de la Martinière. Et après, on revient ici sur Nantes. Voilà. Hop. Donc là, voilà, là, si je mets mon, voilà, là en global, on a notre plan de vol, donc qui est Nantes, le point Echo unité, Anceny, Whisky unité, Whisky 2 et Whisky, et on revient vers Nantes. Voilà, donc avantage de la carte, c'est qu'on peut bien sûr y afficher les aéroports. On peut mettre les VOR, d'accord, les NDB, les points de report, les villes, voilà, les villes, les châteaux, etc. Les plateformes ULM, les points IFR, voilà, les routes VFR conseillées, les routes VFR de nuit. Et après, on a toutes les classes, les fonds, les zones, voilà, etc. Donc voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va dans l'onglet ici, là, log de nav, voilà, et là, on va avoir plusieurs informations à rentrer. Alors déjà, on va avoir les avions à rentrer. Donc moi, personnellement, j'utilise
le DR400 de Lionheart, qui est un 180 chevaux, qui a été édité par Foximus en 120 chevaux. Voilà, donc là j'ai renseigné la fiche générale. Voilà, donc le général, le centrage, voilà, avec les valeurs, etc. Les observations, donc c'est les vitesses, etc. Voilà. Donc on sélectionne celui qu'on veut. Ensuite, on va avoir plusieurs parties. Donc à gauche, on a nos points tournants. D'accord. Ensuite, à droite, là, on a nos radionaves. D'accord. Et ensuite, à droite, ici, on a l'altitude de vol mini, l'altitude maxi et l'altitude de vol. Donc pour la zone mini, on va cliquer sur Z-min. Voilà. Et là, il va nous calculer automatiquement la hauteur minimale de survol. On peut également mettre les fréquences du SIV hein, de Nantes. Voilà. Donc ensuite, les altitudes, on va mettre 2000 pieds. Voilà. Alors, la zone, l'altitude max, alors à quoi elle peut servir? Tout simplement, sur un trajet, par exemple, si je vais de Nantes à Saint-Nazaire, ici que je vois que j'ai une zone P. Donc ça veut dire que j'ai pas le droit de la traverser, la survoler en étant à moins de 3300 pieds. D'accord. Ensuite, j'ai des zones qu'on appelle des ZRT ou des ZIT. Ce sont des zones temporaires. D'accord. Dans ces zones temporaires, on a un plafond et un plancher. D'accord. Par exemple, ici, là on voit qu'on a ici on a les RTBA. Donc c'est réseau de très basse altitude pour les avions de chasse. On voit qu'ici, l'altitude minimum c'est 800 pieds et l'altitude maxi, le petit plancher, c'est 2200 pieds. Donc du coup, il va falloir qu'on vole à plus de 800 pieds, ça c'est sûr. Mais il va falloir aussi qu'on vole à plus de 2200. Parce que sinon, si on est entre 800 et 2200, on est en plein dans l'RTBA. Et du coup, on peut croiser un chasseur. Voilà. Donc, pour les VOR, très simple. Je prends mon premier jusqu'au mon dernier point et je mets recalculer meilleur. Voilà. Et là, il va me calculer automatiquement le meilleur en rapport de distance pour faire mes flanquements. Voilà. Donc là en bas on a le récapitulatif. Donc la navigation fait 83 nautiques, 50 minutes. On a un forfait de roulage d'intégration et de sécurité. Donc ce qui fait au total 1h40. Alors les coûts c'est 168 € solo. Évidemment 168 € solo c'est pas basé, c'est basé sur les 1h41 hein, pas sur les 50 minutes. Voilà. Alors ensuite, si on veut imprimer le log, donc on fait hop ici, manuel, imprimer, on l'enregistre. Voilà. Et là, il va nous sortir. Alors, je vais vous ramener ça parce qu'il est sur mon deuxième écran. Voilà. Donc là, on a la fiche de nav ici, d'accord, avec les altitudes de vol, l'altitude mini, le cap, la distance et le temps. Temps avec vent, parce que là c'est calculé suivant une météo réelle. Voilà, avec nos flanquements, ici nos points de report, et ici dans HE et HR, on va mettre en dessous en fait quand on arrive au point tournant, du coup on notera l'heure pour pouvoir calculer le point suivant. Voilà, en bas utile, là ici on a les informations de piste. Donc ici Nantes et Ancenis, donc on sait que la piste à Nantes c'est 0,321, que le tour de piste fait 1100 pieds et que la piste a fait 2900 mètres.
À Ancenis, c'est une 0,725. Le tour de piste se fait à 1100 pieds et la piste fait 1200 mètres. Voilà, donc ça va être utile pour notamment les approches. Euh, Ensuite, ici, là, on a un récapitulatif. Là, on a nos données de centrage qu'on remplit ici, en fait. Donc, si par exemple, moi, si je pars navigation solo, donc 70, je mets 109 litres, on voit que je suis dans le centrage. Le centrage est bon. D'accord? La ligne rouge est dans la ligne bleue. Si par contre je mets 140, 140, là on voit que déjà on touche aux limites de l'appareil. Si je rajoute ensuite du fret, des bagages, là on voit que je suis en dehors de la zone de vol, donc ça veut dire que mon avion sera beaucoup moins maniable. Voilà. Ensuite ici on a les infos. Alors avec les infos c'est les TMA, les SIV avec les fréquences, etc., les classes D, voilà. On a aussi les informations concernant les zones, hein. Donc là, les zones R, par exemple, la R149E, on dit que c'est entraînement très grande vitesse, très basse altitude. Voilà, contournement obligatoire, etc. Donc on a les infos sur Nantes Approche ou alors Rennes Info. Voilà. La météo, donc là j'ai pas mis parce que j'ai pas mis de météo, et les NOTAM, ils y sont pas. Voilà, donc là on a juste à faire imprimer, du coup ça nous la sort, et comme ça on peut la mettre sur la planchette de vol. Maintenant, si on veut regarder le profil de vol. Donc le profil de vol. Non, alors ça c'est voilà, ça c'est le plan de vol format OACI qu'on peut aussi imprimer. Voilà, altitude de la route. Donc ici plusieurs choses. Donc ici on voit le graphique en fait de la route. Donc c'est-à-dire que voilà, si je mets ici on a les CTR. Voilà, les CTR qu'on traverse en fait, les zones qu'on traverse. Ici on a le relief, d'accord, et la zone, la ligne bleue en fait c'est notre altitude de vol. Donc on voit bien que y a pas de souci, on est au-delà du relief, donc on va pas s'emplafonner le relief. C'est notamment utile lorsqu'on fait du vol en montagne, parce que du coup, si on prend les vallées, on pourra avoir une altitude de vol plus basse, mais par contre, si on prend pas les vallées, du coup, on va avoir une altitude de vol plus importante, donc c'est très important de connaître la hauteur minimale de survol pour éviter de s'emplafonner en relief. Voilà. Alors, sur ce logiciel, on peut également faire apparaître les cartes. Donc là, je clique sur l'onglet carte, voilà. Et là, on voit la carte qui se met en surimpression. Donc ça, c'est la carte VAC de Nantes. Là, ici, on a la carte VAC de Saint-Nazaire. Et si on zoome, donc voilà, déjà, on voit que les points de report sont signalés en fait par une radiale. Donc voilà, on peut les trouver, c'est des points de report visuels, hein. Mais pour être sûr qu'on y passe bien, en fait, on a des radiales de VOR. Voilà, et si on clique en zoom, voilà, là on voit la carte d'atterrissage. Donc atterrissage à vue avec le tour de piste. Voilà, donc là, tour de piste, main gauche pour la 03, main droite pour la 21. Se fait à 1100 pieds. La branche dure environ 30 secondes.
Donc c'est-à-dire que là, par exemple, je décolle en 0,3, je décolle comme ça, hop, je tourne, hop, je compte 30 secondes, et là, hop, je vire. Sachant que ici on a un repère en fait, c'est un échangeur. Donc si si on est ici en fait, on est en dehors du circuit. Voilà. Le circuit est fait en fonction notamment des nuisances sonores et aussi de l'environnement. Euh, donc là, ici, on a des zones en bleu, c'est des zones à pas survoler. Voilà, pour éviter le. Enfin, c'est pas interdit, hein, mais c'est à éviter, c'est des zones à éviter pour le survol. Pour les nuisances sonores, voilà, ensuite, en vert ici, on a les trajets hélico, hein. Voilà, avec les plateformes hélico qui sont disponibles sur l'aéroport. Voilà. Hum, Et donc ça c'est la carte d'approche à vue. Voilà. Quoi d'autre? Bah après, sur la carte, voilà, on peut voir les zones P. Si on clique dessus, on peut avoir accès aux informations. Donc on affiche les infos. Là, par exemple, la P8, c'est Saint-Nazaire, c'est une zone P, donc c'est-à-dire qui est interdite qui est prohibited, qui est interdite de survol. Donc là, le plancher, c'est la surface et le plafond, c'est 3300 pieds. Donc ça veut dire que on peut survoler la zone, mais à plus de 3300 pieds. Donc si je suis à 3400 pieds, en fait, j'ai le droit de survoler la zone, en fait. Voilà, après, on a les coordonnées du SIV, les plateformes, voilà, les aéroports, les aérodromes, les lacs. Les points de report VFR. On a notamment les, les zones, les routes VFR de nuit, voilà, les routes VFR normales qui sont conseillées. Alors les celles en pointillé sont conseillées en fait. Voilà, et celles qui sont en très plein normalement sont obligatoires. Après, voilà, par exemple, celles-ci sont obligatoires. Après, c'est à voir avec le contrôleur en fait, s'il peut nous proposer un direct sur le terrain ou pas. Voilà, donc c'est fini pour cette petite vidéo concernant le plan de vol VFR. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner. Au revoir.